السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فكنا قد وصلنا إلى القاعدة الخامسة والأخيرة المذكورة في هذا الكتاب، وهي قاعدة جليلة من قواعد الشريعة. قال المؤلف حفظه الله تعالى: خامساً، قاعدة أن الأحكام الأصولية والفروعية لا تتم إلا بأمرين هما وجود الشروط وانتفاء الموانع. وهذا من القواعد الشرعية، قاعدة مهمة، وهي أن الأحكام أصولية كانت أو فروعية لا تتم إلا باجتماع الشروط وانتفاء الموانع، سواء كان هذا الحكم على فعل من الأفعال أو قول من الأقوال أو شخص من الأشخاص، فلا ينطبق هذا الحكم إلا باجتماع الشروط وانتفاء الموانع. Donc, nous sommes arrivés à la cinquième et dernière règle parmi les règles religieuses citées dans ce chapitre, qui est une règle islamique, qui est une règle parmi les règles de la salafiyya, puisque la salafiyya c'est l'islam authentique. Et cette règle dit que les verdicts religieux ne sont applicables, les verdicts religieux ne sont considérés et applicables qu'à deux exceptions, qu'à deux conditions. Premièrement, que toutes les conditions permettant de prononcer un tel verdict soient réunies. Et deuxièmement, que toute excuse valable soit écartée. Je reformule. Un verdict religieux n'est considéré et applicable que si toutes les conditions qui le permettent sont réunies et que tout empêchement de ce verdict, et si ça concerne une personne, que toute excuse valable soit écartée. Prenons l'exemple le plus flagrant, مثلا, le takfir, par exemple. Le fait de déclarer une personne apostat. Bon, mettons-nous d'accord tout d'abord sur le fait que le fait de déclarer une personne apostat ou innovatrice ou égarée, ça, c'est le rôle des gens de science. Ça, c'est le rôle des gens de science. C'est pas n'importe qui parle de takfir, tabdir, tafsir. C'est les gens de science, ceux qui ont maîtrisé la religion et qui connaissent scrupuleusement chaque étape de vérification avant d'émettre un tel jugement sur une personne. Parce que c'est quand même lourd comme responsabilité. Déclarer une personne comme ne faisant plus partie des gens de la foi ou plus des gens de la sunna, c'est quelque chose. Donc, une fois qu'on a compris ça, ce genre de verdict, comme le fait de déclarer par exemple apostat une personne, donc mécréante, doit absolument et pour ce genre de verdict, les conditions doivent absolument être réunies et les excuses valables écartées de cette personne qui va subir ce verdict religieux. قال المؤلف: قلت وهذا أصل عظيم في جميع أحكام الشرع سواء كانت أصولا أم فروعا، لا بد من وجود شروطها وانتفاء موانعها، فلو وجد الشرط
لكن كان هناك مانع لم يصح الحكم. من ذلك مثلا آيات الوعيد في حق من ارتكب أمورا محرمة فهو أهل لما جاء في النصوص من الوعيد، لكن قد يكون هناك مانع يمنع من العقاب كالتوبة أو الاستغفار أو استغفار المؤمنين أو المصائب أو غير ذلك من مكفرات الذنوب. Donc l'auteur Hafidahullah nous dit ceci est une règle très importante en islam, que les verdicts émis soient de l'ordre des fondements de la religion ou des subdivisions de celle-ci. Dans tous les cas, il faut absolument à ce que les conditions qui permettent d'émettre un jugement religieux soient réunies et que les empêchements à ce verdict-là soient tous écartés. Moi, par exemple, prenons l'exemple, l'exemple qu'on a cité tout à l'heure. Une personne, par exemple, imaginez une personne qui commet un annulatif de l'islam. On va dans un pays lointain et on trouve des gens qui disent Ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Puis, on leur a toujours appris qu'il faut respecter les personnes vertueuses, vivantes ou mortes, et qu'il faut, par exemple, sacrifier des bêtes en offrande pour leur tombe. C'est très bien que ça, c'est un acte de polythéisme majeur qui fait sortir de l'islam, on est d'accord. Mais il se peut que les gens de cette contrée-là, ils ne connaissent pas l'islam sous sa forme originelle. Et ils sont tellement loin, ils n'ont jamais rencontré une personne qui leur a parlé de tawhid. Imaginons que c'est une petite tribu perdue qui a accepté l'islam d'un passant un jour. Il les a invités à l'islam, ils ont accepté, puis il est parti, ils sont restés comme ça, sur leurs acquis. Ils ne connaissent pas de tawhid. Et toi, tu arrives dans cet endroit-là et tu les vois faire ça. Tu sais, théoriquement, que leur acte est un annulatif de l'islam. Mais pour autant, est-ce que tu vas directement les déclarer kuffar, ou pas? Est-ce qu'on les déclare directement kuffar ou pas? Non? Pourtant, ils sacrifient pour Allah. Ils ont une raison, ils ont une excuse valable. Quelle est-elle? L'ignorance. Ignorance totale. Ils ne connaissent pas le tawhid. Ils ne connaissent rien. Ils ont shahad un jour, on leur a appris un peu au salé et tout, et hop, ils sont partis. Ils sont restés comme ça. D'accord? Et Allah Azza wa Jalla lui-même dans le Coran dit وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا. Et nous ne châtions personne avant d'envoyer un messager, un avertisseur. Donc ça, ici, qu'est-ce qu'on peut citer comme condition? La condition de la connaissance, de l'ilm. Il faut quand même qu'ils sachent que ce qu'ils font là, c'est du kufr, avant qu'on considère qu'ils se sont entêtés et ont commis volontairement le kufr. Et aussi, quelle excuse valable qui n'a pas pu être écartée, quelle est-elle? L'ignorance. Leur excuse valable, c'était l'ignorance, et la condition qui n'a pas été remplie, c'est l'ilm, le savoir. Il y en a d'autres, c'est pas les seules conditions, c'est pas les seuls empêchements possibles à ce verdict. Là, on va de même dans tous les domaines de la religion. Même lorsque, ça peut être dans d'autres sujets, peut-être moins graves, mais ça c'est l'exemple le plus flagrant qui peut nous aider à mieux comprendre cette question. L'auteur Hafidahullah nous dit ceci est une règle très importante. Il faut absolument que les conditions soient réunies et que les empêchements au verdict soient écartés afin que celui-ci puisse être appliqué. À défaut de quoi, ce verdict religieux ou ce jugement n'est pas acceptable. N'est pas acceptable. On peut prendre par exemple l'exemple aussi d'une personne qui tombe dans la bid'a. Imaginons l'une des bid'a les plus graves, par exemple, qui est le rejet des attributs d'Allah Azza wa Jalla, sous prétexte que les reconnaître serait de l'anthropomorphisme, faire ressembler Allah aux créatures. Une personne qui nous dit moi je ne peux pas accepter qu'Allah ait des yeux, je ne peux pas accepter qu'Allah ait des mains, je ne peux pas accepter qu'Allah ait l'ouïe, alors qu'Allah dans le Coran il dit
le bateau de Nuh naviguait sous nos yeux. Allah dit dans le Coran, la main d'Allah est au-dessus de leurs mains. Allah dit dans le Coran, wa huwa as-sami' al-basir, il est l'audient, le clairvoyant. Mais lui là, il dit moi j'accepte pas cela. Taïb. Il lui dit moi j'accepte pas cela. Parce que si j'accepte ça, je le fais ressembler aux créatures. Par ignorance de sa part. Et donc, lui, est-ce que directement on le déclare innovateur, ou bien d'abord on lui explique l'erreur dans laquelle il est et l'ignorance dans laquelle il est avant de le déclarer comme tel. Attention, j'ai pas dit est-ce que ce qu'il est en train de dire c'est une bid'a ou non. À coup sûr c'est une bid'a, il n'y a pas de doute. Il n'y a pas de doute, c'est une croyance innovée. D'accord? Il n'y a pas de doute. Mais lui, en tant que tel, son statut, d'accord? D'abord on lui explique. D'abord on lui explique. Et il suffit pas, comme certains font, d'imprimer quelques feuilles et de lui jeter, de lui dire tiens, moi je l'ai conseillé, tout, la preuve elle est établie sur lui. Non. Qui te dit qu'il l'a lu? Qui te dit qu'il a les capacités pour comprendre ce que tu lui as donné? Hein? Tout ça, ça peut être des excuses valables. Le fait peut-être de ne pas avoir un niveau suffisant intellectuellement pour comprendre. Hein? Il faut être sûr qu'il a lu, qu'il a compris, et correctement. Voyez? Il ne suffit pas juste de donner un livre ou quelques feuilles imprimées et puis de se dire non, c'est bon, lui il sait. Qu'est-ce que t'en sais qu'il sait? Allahu alam. Voyez? On voit parfois déjà envoyer un email ou là un message, ou là sur WhatsApp il envoie un lien, il dit ah c'est bon, je l'ai conseillé. Peut-être qu'il a même pas ouvert. An-nasiha, on a des règles. Il y a des sagesses à adopter dedans. Non. Ensuite, l'auteur, Hafdallah, nous dit, prenons l'exemple des versets dans lesquels Allah Azza wa Jal promet un châtiment douloureux, par exemple, pour ceux qui commettent certaines choses illicites. On a beaucoup de versets, de hadiths, dans lesquels Allah Azza wa Jal et son prophète sallam annoncent à certains auteurs de grands péchés un châtiment douloureux. Parfois même, il précise comment sera ce châtiment. Il le décrit. Mais est-ce que pour autant, toute personne qui commettra tel ou tel péché parmi ceux-là aura à coup sûr ce châtiment-là stipulé? Hein? À votre avis? Hein? C'est une bonne réponse, Allah, masha'Allah. Mais on est ici pour apprendre, Inch'Allah. Donc, Allah alam, c'est une bonne réponse, mais le but c'est de partir avec la bonne réponse. Avec une réponse plus précise que celle-là. Est-ce que toute personne qui a bu de l'alcool, commis la fornication, menti, s'est comporté mal avec ses parents un jour, commis shirk un jour, été mécréant un jour, est-ce qu'on peut dire que tous ceux-là subiront, sans exception, tous, à coup sûr, le châtiment dédié à chacun de ces péchés-là? Yom Qiyamah. Hein? La réponse est bien sûr non. Non, la réponse est bien sûr non. Pourquoi? Car il peut y avoir des empêchements. Et il se peut que certaines conditions ne sont pas réunies dans l'un des auteurs de ce péché-là que pour lui faire subir la sentence. Il se peut qu'il soit ignorant, il se peut qu'il n'avait pas sa raison quand il l'a fait, il se peut qu'il était énervé au point où il a perdu le total contrôle de sa raison à ce moment-là. Il se peut qu'il était conscient et volontaire, et c'était volontaire, mais il se peut que par après il se soit repenti avant la mort. Il se peut que par après il a eu une grosse épreuve, une grosse catastrophe, et Allah lui a effacé ce péché par cette cause. Il se peut que par sa salat, ou bien il se peut que par la demande de pardon des croyants, de façon générale, Allah lui a effacé son péché, etc., etc., etc. Donc il peut y avoir un tas d'empêchements. Un tas d'empêchements, un tas de choses qui empêcheraient une sentence ou un châtiment ou un jugement à s'appliquer sur une personne. Non. C'est pour ça que
lorsque vous voyez une personne commettre un acte de politisme majeur, il ne faut jamais se précipiter. Il faut bien différencier الحكم العام والحكم الخاص. يعني le jugement religieux de cette personne théoriquement et le jugement pratiquement. Dit autrement, le jugement théorique de façon générale de tous ceux qui font ça et le jugement précis et particulier d'une personne X. Oui, toute personne qui se prosterne pour autre qu'Allah, qui sacrifie pour autre qu'Allah, qui invoque autre qu'Allah, elle est kafira. Il n'y a pas de doute là-dessus. Mais cette personne-là, X, qui est devant toi, son cas mérite d'être étudié. Non. D'ailleurs, je me rappelle que dans certains livres du grand savant Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, qui était accusé de déclarer mécréants les gens sans raison valable, il a écrit un livre qui s'appelle Aqidati, ma croyance, dans laquelle il explique et il raconte même que parfois il arrivait devant des gens qui tournaient autour des tombes, qui se prosternaient pour les tombes, sacrifiaient pour les tombes, et il ne les déclarait pas kuffar. Lui il raconte, il dit: je viens devant vous et je vous dis, par Allah je ne vous déclare pas kuffar parce que pour moi vous êtes ignorants. Venez, je vais vous expliquer. Il leur a expliqué. Il ne les déclarait pas kuffar. Pendant que ceux qui voulaient faire fuir les gens de sa da'wa disaient: attention, il va vous kafar. Oui, c'est un takfiri. Alors que ce n'était pas le cas. Non. Et c'est ça l'aqida salafiyya. Il n'y a pas d'extrémisme, il n'y a pas de laxisme non plus. Il y a des règles à suivre. C'est carré. Il faut rester dans le moule. Il faut rester dans les limites d'Allah Azza wa Jalla. Le kufr, c'est grave. Faire du kufr, ça fait de nous des kuffars, majeurs ou mineurs, ça dépend. Mais il y a toujours des conditions respectées et des empêchements vérifiés. Non. Et ça, c'est l'une des raisons pour lesquelles ce sont les gens de science qui doivent s'occuper de ce genre de sujet. Alors, personne peut dire: oui, mais moi, maintenant, je connais quelqu'un, il fait kada ou kada, il n'y a pas de savant ici. Comment on fait? Comment ça, comment on fait? On est en 2021. Les ulama sont joignables. Tu contactes une personne de science, tu lui dis: voilà, une personne, elle fait ça. Qu'est-ce qu'on fait avec elle? Le cheikh, il va te dire: est-ce que tu as fait ça? Est-ce que tu lui as parlé? Qu'est-ce que tu lui as montré? Qu'est-ce que tu lui as expliqué? Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu n'as pas fait? Où tu en es dans les étapes? Hein? À la suite de quoi, elle te donnera le verdict de la personne. Mais il ne faut pas se précipiter. Salafi ne se précipite pas. Non. L'auteur, hafidahullah, nous dit: ومن ذلك الصلاة مثلا لا بد من وجود شرطها وهو الطهارة فمن أراد الصلاة بلا طهارة فلا تصح منه لفقد شرطها. Il nous donne un autre exemple par rapport à la prière. Il dit: la prière, si on manque à l'une de ces conditions, elle est invalide. Comme par exemple les ablutions. C'est l'heure, t'es en direction de la qibla, t'es bien habillé, etc., mais t'as pas fait le wudu. Il manque une condition. Est-ce que ta prière est valide? Si tu rentres en prière comme ça, elle est valide? Elle n'est pas valide, hein? Elle fait comment l'ablution? Il y a une excuse dans le sens où il n'a pas de péché. Le péché d'avoir accompli volontairement une adoration sans ablution. Mais est-ce que sa prière est valide? Dans tous les cas, sa prière est invalide. Parce qu'il manque une condition. Il manque une condition et il n'a pas d'excuse valable pour cette condition qui manque. Non. C'est une condition de validité. Et en même temps, non, c'est une condition de validité, non, c'est juste une condition de validité. Mais elle doit rester présente jusqu'à la fin de l'adoration, jusqu'à la fin de la prière. Si il perd ses ablutions au cours de prière, la prière s'annule. Donc, c'est non seulement une condition pour pouvoir entamer l'adoration,
mais c'est également une condition de validité tout au long de l'adoration. Non. Donc, ça c'était un exemple flagrant. Ça c'était un exemple flagrant. ومن هذا الأصل التكفير والتبديع والتفسيق وهو باب قد عظمت فيه الفتنة والمحنة وطاشت فيه الأحلام وكثر فيه الافتراق وتشتتت فيه الأهواء والآراء. Cheikh nous dit, et il en va de même dans les sujets de takfir, yani le fait de taxer une personne d'apostat, de mécréante, ou bien de tabdir, le fait de taxer une personne d'innovatrice et égarée, ou bien de tafsir, qui est le fait de taxer une personne de fasiq, yani de grand désobéissant. Une personne de qui on ne prend pas le témoignage, une personne une personne de qui on ne prend pas le témoignage et de qui on ne considère pas les paroles et les actes. Il dit, et ceci est un sujet dans lequel il y a aujourd'hui beaucoup de troubles dans notre communauté, car beaucoup de gens immatures et ignorants se sont mis à parler dans ce sujet. Ce qui a causé la division au sein de la communauté. Car il y a beaucoup de suivi de passion et d'avis personnels infondés dans le sujet. Fin de citation. وموقف أهل السنة والجماعة السائرين على منهج السلف الصالح من تكفير أهل البدع والعقائد الفاسدة هو التفصيل، وهو أن أهل البدع ليسوا على درجة واحدة، فمنهم من هو مقطوع بتكفيره كمن أتى بقول أو فعل مكفر وتمت في حقه شروط التكفير وانتفت موانعه، ومنهم من لا يحكم بكفره لانتفاء ذلك في حقه، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام في مجموع فتاويه. ثم إن القول في تكفير أهل البدع والتكفير عموما مبني على أصلين عظيمين، أحدهما دلالة الكتاب والسنة على أن القول أو الفعل الصادر من المحكوم عليه موجب للتكفير، وثانيهما انطباق هذا الحكم على القائل المعين أو الفاعل المعين بحيث تتم شروط التكفير في حقه وتنتفي الموانع، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام في فتاويه أيضا. وهذان الأصلان أيضا ينطبقان على الشخص عند الحكم عليه بالابتداع أو الفسق، وهو دلالة الكتاب والسنة على أن القول أو الفعل الصادر من المحكوم عليه بدعة، وكون القائل المعين أو الفاعل المعين تمت في حقه شروط التبديع وانتفت موانعه، كما ذكر ذلك أيضا شيخ الإسلام في مجموع فتاويه. والله أعلم. Donc, l'auteur, Hafidhullah, nous dit, les gens de la sunna et du groupe, les salafiyyin, les suiveurs des pieux prédécesseurs, lorsqu'il s'agit d'émettre un jugement de mécréance et d'apostasie sur une personne en particulier, ce n'est pas soit noir, soit blanc, mais plutôt c'est le détail, l'analyse de la personne. L'analyse de la personne et de son milieu avant d'émettre un jugement. Parce que parmi les gens, quand on entend les gens parler dans ce domaine, malheureusement beaucoup plus d'ignorants en parlent que de savants. C'est ça le problème. Soit on va trouver des gens extrémistes qui vont kafar tout ce qui bouge, soit on va trouver des gens laxistes qui vont trouver ou considérer croyants tout ce qui bouge. Pareil. Même si il est noyé dans le kufr, en pleine connaissance de cause, non, il te dit c'est incroyable. Vous voyez? C'est par rapport à l'iman ou au kufr. Que dire de tabdi'? Et Ahl Sunnah wal Jama'a, eux non.
Normalement, si on veut vraiment être yani salafiyin, al-jadda, être vraiment al-manhaj al-sunnah al-jama'a, vraiment bien comme il se doit, à la manière de Sahaba, on doit avoir recours au tafsil, ramener la chose aux gens de science et écouter le tafsil, le détail, l'analyse de la personne et de la situation. Il y a un tas de conditions à vérifier et puis un tas d'excuses valables dont l'absence aussi est à vérifier. Et pour faire une telle analyse, il faut déjà avoir la connaissance, la science, pour vérifier chaque condition et vérifier chaque empêchement et chaque excuse valable. Si déjà la personne ne connaît ni l'un ni l'autre, comment est-ce qu'elle se permet de dire lui il est kafir, lui il est mubtada, lui il est kada, lui il est kada? Et malheureusement, c'est la situation aujourd'hui. Non seulement on ne revient pas aux gens de science, mais en plus de ça, on se permet d'émettre les verdicts. Et ça, c'est une catastrophe. Alors qu'on a encore des ulama, certes pas des tonnes, mais on en a encore. Et ils sont joignables, alhamdoulilah. Le cheikh nous dit, les gens de la sunna détaillent, ils regardent en détail la situation avant d'émettre un verdict. De plus, aux yeux des gens de la sunna, les gens de la bid'a ne sont pas tous égaux. Certains innovateurs sont mécréants sans aucun doute, car toutes les conditions de la mécréance sont réunies en eux et plus aucune excuse valable n'est présente. D'autres innovateurs commettent des actes de mécréance ou ont des croyances mécréantes, mais on ne peut pas pour autant, pour l'instant, les considérer comme tels, car il y a encore des conditions qui ne sont pas réunies, qui ne le permettent pas, ou bien il y a encore des excuses valables en leur faveur qui ne sont toujours pas écartées. On a aussi ensuite il nous cite une parole sur l'islam de Taymiyyah très intéressante. Il dit, avant de considérer mécréant une personne, et il en va de même bien sûr pour le tabdi' ou le tafsir, il y a deux choses très importantes à vérifier. Retenez ça. Inch'Allah, c'est simple, mais c'est très important. C'est simple et très important. Tout d'abord, il faut être sûr que le Coran et la Sunna disent que cette parole ou cet acte, c'est une mécréance majeure. Parce que quand j'entends parfois des gens dire « Oh mais lui, laisse tomber, lui il est pas... Je crois même pas qu'il est musulman. Ou bien lui, je crois même pas qu'il est sunni, lui. Il n'est pas salafi, lui. Pourquoi? Alors l'autre fois, j'ai vu il porter des Nike. Ça, c'est du vécu, les croix. Allah, ça fait rire, mais ça, je l'ai entendu de mon oreille. Je vous invente rien. Je vous invente rien. Pourquoi il n'est pas musulman pour toi? Pourquoi il n'est pas salafi pour toi? Parce que je l'ai vu, il portait du Nike. D'où elle vient cette qaïda? Oui, d'accord, il y a un qawl sur le fait que Nike, c'est le nom d'une ancienne divinité grecque, la divinité de la force, si je ne me trompe pas, etc., etc. Oui. Mais déjà, est-ce que la personne le sait? Ça, c'est de un. Et de deux, où est la parole de savant qui dit que porter un vêtement de cette marque fait de toi un kafir? Elle est où? Wallahi, et ça, c'est pas, je vis avec vous en France, mais je vous dis la vérité. Ici, en France, c'est un fléau. Des qawa'id qui s'inventent à gauche, à droite, des règles qui sortent de nulle part, ça pousse comme des champignons. Alors que les livres sont écrits, les règles sont noires sur blanc, il y a juste à apprendre. Mashallah, mais non, il faut inventer encore. Et donc, regardez ici, Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah nous dit, il faut tout d'abord que le Coran ou le Sunna prouve que cet acte, ou que cette parole, ou que cette croyance est vraiment mécréance. Il faut être sûr. Numéro 2, il faut être sûr que cette mécréance a vraiment été commise ou prononcée ou crue par cette personne sans excuse valable. Sans excuse valable. Ensuite, il nous dit وَهَذَانِ الْأَصْلَانِ نعم. Et ces deux choses-là à vérifier, elles sont tout aussi valables dans
la vérification de l'islam au nom d'une personne que dans la vérification de la salafiyya au nom d'une personne, ou encore dans le fisq, qui est la grande désobéissance et la perversité. Il faut donc absolument vérifier est-ce que le Coran ou le Sunna disent vraiment que cette parole ou cet acte est mécréance, ou bien bid'a, ou bien fisq, et que cette personne l'a vraiment commis et qu'elle n'a aucune excuse valable. Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah nous dit وهناك قول يرى نفي التكفير نفيا عاما عن كل أحد من أهل القبلة فلا يكفر أحدا من أهل القبلة وقول يرى تكفير أهل البدع تكفيرا مطلقا وأنهم كلهم كفار خارجون عن الإسلام وكلا القولين مجانب للصواب مخالف للأدلة الشرعية وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله خطأ من نسب هذين القولين لأحد من أئمة السلف وأن الصواب هو التفصيل وهو القول الحق عن أئمة السلف انتهى. Donc Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah nous dit parmi tous les musulmans il y en a qui ne considère mécréant personne, même celui qui commet la mécréance de façon flagrante, en pleine connaissance de cause, il connaît tous les arguments, toutes les preuves, toutes les choses, il a toute sa raison, il a très bien saisi les choses, tout le monde lui a expliqué, il n'a plus aucune excuse. Hein? Et malgré ça, tu as des personnes qui disent non, il ne faut pas faire de takfir, il ne faut jamais faire de takfir, il ne faut jamais considérer kafir personne, jamais au grand jamais. Ça, c'est des laxistes dans la question. Et puis ensuite, à l'opposé, on a des personnes qui eux, déclarent mécréant tout le monde et innovateurs égarés tout le monde pour la moindre chose. Pour la moindre chose. Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah nous dit, et en vérité, que ce soit un extrême, que ce soit le premier extrême ou l'autre, les deux sont dans l'erreur. Les deux sont dans l'erreur. Et l'avis le plus juste, c'est l'analyse détaillée de chaque personne et de chaque situation. L'analyse détaillée de chaque personne et de chaque situation. Et celui qui prétend que les imams parmi les salafs déclaraient mécréant à tout va, ou bien ne déclaraient jamais mécréant personne, est un menteur qui a dit faux. Non. Fin de citation. Il se peut qu'une personne soit dérangée par le fait à l'idée de se dire qu'il y a des personnes sur terre qui déclarent mécréants d'autres. Il se peut qu'ils se disent mais quelle est l'utilité? Pourquoi on arrive à déclarer? Pourquoi juger les gens? Hein? Et la réponse est simple. En deux points. Le premier point, c'est de dire que aucune créature ne juge une autre. Aucune créature ne juge une autre. Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran, in al-hukmu illa lillah. Personne ne juge personne parmi les créatures. C'est en fait Allah, le créateur, qui juge les créatures. C'est le créateur qui juge les créatures. Et comme vous avez pu l'entendre, les jugements qui sont émis envers le kuffar, ou bien al-bida, ou bien fussaq, ils sont sur base de quoi? Le Coran ou le Sunna. Et le Coran ou le Sunna sont une révélation et un ensemble de lois et de règles qui viennent de qui? D'Allah Azza wa Jalla. Donc lorsque un gouverneur ou un savant te juge et émet un verdict sur toi, en fait, avec ces règles-là qu'on a citées, il te juge avec son propre jugement personnel ou avec le jugement d'Allah? Avec le jugement d'Allah Azza wa Jalla. Donc nous, on ne juge personne. C'est Allah qui juge. Nous, on ne fait, enfin nous, les humains, les savants parmi les humains, ne font qu'appliquer les jugements d'Allah sur les situations. Allah Azza wa Jalla, s'il a révélé des verdicts et des jugements concernant les personnes, c'est pour qu'ils soient émis, ces verdicts-là.
Ça, c'est le premier élément de réponse. Deuxième élément de réponse, il est important pour le musulman de différencier les gens de la vérité des gens du faux, des gens de la sunna, des gens de la bid'a, les musulmans des non-musulmans. Pourquoi? Parce que le musulman, il a un droit sur toi. Il a des droits sur toi. Les droits du musulman. La salutation, la prière funèbre, le suivi du convoi, la visite s'il est malade, lui dire Yarhamkallah s'il éternue et qu'il dit Alhamdulillah, etc. parmi les droits du musulman. Et d'autres encore. Hein? Et il est important, yani, de savoir si une personne n'est pas musulmane, de le savoir. Parce qu'il se pourrait que tu lui offres certains droits certaines choses auxquelles il n'a pas droit. Exemple, le Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit لا تبدأوا أهل الكتاب لا تبدأوا اليهود والنصارى بالسلام فإنهم يقولون السلام عليكم في رواية من الروايات. Par exemple, le professeur sallam dit ne saluez jamais en premier avec salam, ne dites jamais salam alaykum en premier aux non-musulmans tels que les gens du livre. De plus, certains d'entre eux vous saluent en premier et ils font exprès de dire Assalamu, que la mort soit pour vous, au lieu de dire Salamu. D'accord? Assam, c'est la mort en fait. D'accord? C'est le venin qui mène à la mort. Ok? Donc c'est la mort en fait. Par exemple, il n'y a que le musulman qui mérite à ce que tu lui dises Assalamu alaykum en premier. D'accord? Si c'est un kafir, tu lui dis pas Assalamu alaykum en premier. Si lui te dit Assalamu alaykum et que tu as clairement entendu Assalamu alaykum, tu peux lui répondre alaykum salam. Mais si tu n'as pas clairement entendu, tu dis wa alaykum. Mais toi, lui dire en premier, il n'a pas le droit à ce que tu le salues en premier. Et il en va de même pour le reste des droits du musulman. D'accord? Donc c'est pour ça que c'est important. Aussi, il est important aussi de connaître les gens de la sunna, les gens de la bid'a. Pourquoi? Parce que les gens de la bid'a, ils risquent de t'égarer dans leur bid'a. Les gens de la bid'a, surtout les prêcheurs parmi eux, ils risquent de t'égarer avec eux dans leur bid'a. Or, Salaf, il disait quoi, comme on va le voir dans les chapitres à venir? Ne t'assois pas avec les gens de bid'a. Et ne débat jamais avec eux. Car il se peut qu'une ambiguïté pénètre ton cœur, que tu ne saches plus t'en débarrasser. Donc, lorsque le ulama juge une personne mécréante ou égarée ou innovatrice, c'est pas eux qui la jugent. Ils appliquent le jugement d'Allah sur elle. Et de ce hukm, ad-dunyawi, bien sûr, ce jugement qui leur a été infligé dans cette vie, de ce jugement découlent des choses à faire ou à pas faire vis-à-vis d'elle. Donc c'est important. Il faut juste que ce soit les bonnes personnes qui le fassent. Et correctement. Non, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, Inch'Allah. Subhanakallah wa hamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Sallallahu alayhi wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.